Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une nouvelle vidéo, le top 5 des REITs à dividendes pour 2025 pour un investisseur en recherche, encore une fois, de rendement et non forcément de rentabilité ou d'appréciation du cours de bourse. Je vous ai déjà présenté 4 foncières cotées, 4 REITs. Aujourd'hui, on va voir la petite dernière qui est assez méconnue. Je pense qu'il n'y a personne qui la connaît, qui est assez intéressante. Encore une fois, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquez sur le petit j'aime, un petit commentaire pour le référencement et on est parti. Juste avant, je vous mettrai donc l'ensemble, des sociétés que j'ai analysées. Je vous mettrai donc, la dernière vidéo, en haut à droite. C'était une, foncière en logistique, hein, donc l'avantage de ces 5 vidéos, c'est qu'on a eu quand même pas mal de thématiques sur, retail, la partie commerce, de la logistique, du résidentiel et alors on est reparti, sur la partie résidentielle, sur Equity Lifestyles Properties, c'est quoi? C'est une foncière qui est spécialisée dans les communautés de maisons manufacturées et les terrains de camping. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Un modèle économique unique dans le secteur des REITs. Barrière à l'entrée élevée, pourquoi? Parce qu'on a une réglementation qui est stricte, limitant les nouveaux développements. Stabilité des revenus, on verra, on a un faible taux de rotation, notamment des résidents MH. MH, c'est la partie donc maison manufacturée. Les revenus récurrents donc sont des loyers mensuels plus des revenus d'activité saisonnière, donc on a vraiment quelque chose de stable, plus la partie activité saisonnière. On a une partie démographique qui est favorable avec une forte demande, notamment des retraités et des télétravailleurs. Répartition, donc on a une partie évidemment MH Communities à 62, une partie Research à 33, une partie Marinas à 5. Le PER, on oublie à chaque fois, c'est encore une fois, c'est le petit piège que je vous mentionne. Je vous renvoie à ma première vidéo sur celle-ci. Je vous montre les principaux indicateurs, pour se positionner sur différentes foncières. Donc je mettrai la vidéo en haut à droite, on ne va pas répéter ce qui a déjà été mentionné. Concernant le dividende, on a 3,42, c'est un dividende des plus faibles, mais en tout cas, j'estime qu'il est vraiment qualitatif. Payout ratio de 62, c'est très bien, donc il est plutôt sécurisé, j'aime vous dire. Et bien, il y a bien une croissance. On reparlera de ces indicateurs au cours de la vidéo. Voici quelques petits exemples de propriétés, que la foncière possède. Avant qu'on passe, au logiciel AllRate, n'oubliez pas également de rejoindre le lien dans la description sur, Patreon. Encore une fois, c'est une petite communauté, sur les foncières cotées et les Serial Acquisition. Je vous montre tout simplement sur ce Patreon, vous avez les avant-premières des vidéos et puis également des analyses, sur différents dossiers, là 15 pages sur Alexandria. Vous avez également, des sondages. N'oubliez pas, dans la description et c'est gratuit. Juste avant, pourquoi cette, société? Pourquoi Equity Lifestyle? C'est parce que j'utilise un screener AllRate. Encore une fois, AllRate, c'est un très bon logiciel, que j'utilise, hein. Je recommande très peu de choses sur ma chaîne, mais ça fait un bon moment et niveau rapport qualité-prix, selon moi, c'est imbattable. Ils ont changé leur petit abonnement. Avant, l'abonnement gratuit, il y avait énormément de choses. Maintenant, c'est assez limité. Vous avez un lien avec un code de réduction, dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas. Je crois qu'à moins de 5 euros, vous avez quand même un logiciel, très bon, hein, l'un des moins chers du marché. Donc concernant Equity Lifestyle, donc on est pas mal du tout. Le seul bémol, c'est la partie, dette. Donc attention, ça fait quasiment 32 ans qu'elle existe. On est toujours sur un management qui est interne. Grande différence avec les parties SCPI où on a un management qui est externe. On est sur une large cap, enfin large, je vais vous dire plutôt, mid, je viens de vous dire 11 milliards. Voilà, c'est pas non plus énorme, énorme. Ça se paye plutôt cher parce qu'on est sur du résidentiel comme mentionné sur l'une, des dernières vidéos. Je la vous mettrai donc en haut à droite. On a un dividende de 3,42 et depuis quasiment 2005, c'est vraiment croissant, c'est quand même assez impressionnant. On a une croissance entre 7 à 9, hein, donc c'est quand même considérable. 68 de put ratio, donc on a largement, hein, de quoi, le payer. Concernant, la partie donc, finance, on a mis une croissance des revenus, donc c'est vraiment croissant, il n'y a pas de souci, on est entre 3 et 4. Là, c'est FFO par share, donc c'est vraiment conservateur. Seul gros bémol, c'est la partie dette ou assets. Après, on a l'habitude de jouer avec des niveaux assez hauts, mais bon, j'aime pas forcément ce point-là. On est quasiment entre 50 et 60, donc c'est plutôt, ma limite haute, si je peux m'exprimer ainsi. Dette to rien à redire, c'est super. ICR, c'est super. Les taux, on est quand même à 4, c'est quand même assez élevé, mais c'est pas mal. Taux d'occupation qui est plutôt élevé, on est entre 94, je viens de vous dire, en général. Donc un taux d'occupation qui est maintenu, donc ça c'est un excellent point. Et on est plutôt sur des loyers faibles, contrairement à l'autre société que je vous ai mentionné.
On était plutôt à l'époque entre, ouais, 2007 et 3000. Voilà, ça fait partie du top 5, une société qui est sur du résidentiel, mais plutôt sur les CSP+, ouais, un peu plus qualitative. Comme mentionné, donc residential 62 community 36 et partie marina 2. Donc il y a une seule propriété au Canada, mais on est principalement aux US. Donc on avait à peu près la société, le bémol, c'est la partie dette, sinon très belle croissance, bilan rien à redire, dette nette ou EBITDA, très bien. Maintenant, on va analyser la partie valorisation. La valorisation, c'est clé, il ne faut pas rentrer n'importe où, hein, sur une foncière cotée. C'est bien d'entrer au bon moment et ne pas surpayer, hein, parce qu'après c'est mortel, hein. Pour s'en débarrasser, c'est très compliqué. Concernant donc Equity Lifestyle, au plus haut, ça se paye 42 fois. Donc c'est assez du délire. On rentre absolument pas sur un dossier comme celui-ci à 42 fois. Aujourd'hui, ça se paye cher, ça se paye 23 fois. Donc ça se paye assez cher quand même, 23 fois. Donc moi, pour ma part, non. Je paierais une entreprise à la limite, 20 fois. Voilà. On l'a connu seulement en 2014, hein, mais c'est possible, hein, parce que de 2007 à 2014, on paye ça très peu cher, on paye ça 15 fois, hein. Au niveau de la croissance, elle est modérée entre 4 à 6, hein, donc c'est pas non plus énorme. Donc j'ai pas envie de surpayer un titre. Sur du résidentiel, une bonne moyenne, c'est entre 18 et 21 fois, peut-être 22 fois pour les meilleurs. Mais attention, la croissance est plutôt faible. Généralement, bon, voilà, les analystes se trompent rarement au niveau des projections. Donc imaginons qu'on achète maintenant le titre, et qu'on reste sur une moyenne de 23 fois, voilà, ça nous fait du 8 de rendement. Enfin, total return 8,6, c'est pas non plus énorme. Donc je préfère être conservateur et acheter, donc pour ma part, j'attendrai plutôt le price FFO à partir de 20. Concernant l'analyse graphique, donc c'est pas mal, on est quand même, sur une foncière donc haussière de très long terme. Pourquoi elle disparaît? Voilà, la revoilà. Donc haussière de très long terme, on est sur un support, que je voulais tracer gentiment. À chaque fois qu'on touche le support, on, rebondit et on repart pour des plus hauts. Donc là, on arrive bientôt sur ce support en question. Donc attention, là, ça risque de, je pense, de stagner. Attention qu'on ne casse pas vers le bas, donc c'est à suivre sur ce dossier en question. Pour ma part, compte tenu de la valorisation, je ne rentrerai pas sur ce dossier. Encore une fois, c'est seulement mon point de vue. N'hésitez pas à creuser et analyser ce dossier en profondeur si vous souhaitez investir, car mes propos ne sont en aucun cas des conseils en investissement. Mais voilà, c'est une très belle foncière que je voulais vous montrer sur du résidentiel avec un très beau dividende, des très bons fondamentaux, juste la partie dette à faire attention. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette foncière, si vous la connaissez déjà ou si vous l'avez déjà au sein de votre portefeuille. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.